Alors, on a des clichés de la Ioniq 2. Après le lancement du petit Inster, on constate un trou dans l'offre entre cette citadine de 3,82 m et le Kona qui mesure désormais 4,35 m. Avant, c'était 4,18 m du coup. Donc là, l'idée, ça serait de mettre un nouveau Kona et un Kona première génération, de la même taille du moins, et du coup, l'appeler Ioniq 2, tout simplement. La base technique sera partagée avec la Kia EV2, logique. Alors, peut-être une batterie de 58 kWh qui donnerait 430 km, avec un gabarit plus contenu, on peut imaginer que la Ioniq 2 aurait une autonomie d'au moins 450 km. Une bonne valeur face aux SUV électriques, notamment les Fiat 600 et Renault 4. Alors du coup, on va regarder vite fait. Il y a une Zoé qui roule aussi, tiens. Bon, évidemment, elle est vachement camouflée. Difficile de voir comment est son gabarit. Alors, elle a l'air assez haute à l'arrière, hein, quand même. Je pense que ça va être un genre de Inster rallongé, en fait. Je pense que ça va être un truc comme ça, quoi. Bon, difficile de se faire un point de vue, là, vu de ces images. Difficile de se faire un avis, mais bon, on verra bien. Écoutez, hein, de toute façon, je pense que dans les prochains mois, on aura des photos qui vont fuiter. Allez, ciao. La Citroën C3 Aircross, donc, dévoile son tarif leasing social. 119 € par mois. Tout simplement. Alors, on résume. Après la IC3, 95 € par mois, voici la C3 Aircross, 119 € par mois. Soit le meilleur prix pour un SUV. Et même pour un modèle familial, puisque la C3 Aircross, c'est maintenant un beau bébé de 4,39 m de long. La taille d'un Duster. Par contre, évidemment, c'est la petite batterie. 44 kWh, 113 chevaux, 307 km de LTP. C'est pas un véhicule fait pour les grands trajets. Ou alors, il faut vraiment que ça soit une fois par an, quoi. Ou deux maximum. Parce que tu te galères à la borne, hein. Avec ce truc-là, c'est un peu galère, quoi. Tu recharges tous les 150 km sur autoroute, quoi. C'est pas viable, hein. Les prestations sont basiques, mais à relativiser avec le prix de 119 € par mois. Ce tarif le met en valeur, en alternative avec des citadines Renault 5, par exemple 120 € par mois, avec la même autonomie, avec l'avantage d'avoir d'ici plus d'espace. Pour en faire la première voiture du foyer, le C3 Aircross a heureusement des variantes plus convaincantes dans son offre, avec l'arrivée d'une batterie de 54 kWh, ce qui donne presque 400 km d'autonomie. Ce qui est équivalent au ID4 52, quoi, à peu près. Au catalogue, cette config coûte 31 500 €, on ne connaît pas l'offre en leasing. Bon, ça sera, je pense, à autour de 139, 149 € par mois, a priori. Ça devrait être un truc comme ça. Ils vont s'aligner avec l'ID4 de Volkswagen, je pense. De toute façon. Bon, voilà. Cette offre a le mérite d'exister. Après, à voir si des gens seront intéressés. Après, si, en vrai, pour des gens qui voyagent pas souvent et qui veulent un véhicule avec de la place parce qu'ils ont plusieurs enfants, ça peut être une alternative intéressante s'ils font pas beaucoup de trajets dans l'année, quoi. À voir. Sur Automobile Propre, ils ont mesuré la Vmax des VE en marche arrière. Pourquoi vous avez fait ça, les gars? Vous vous échiez, vous vous êtes dit, vas-y, on va essayer de trouver une nouvelle mesure pour nos tests. Mais écoutez, pourquoi pas, hein? Une course en marche arrière, du coup, bientôt? 6 vitesses en marche arrière, c'est possible. Alors, voyons. Bon, je passe, du coup, le blabla. Alors, la Rimac Nevera, elle monte à 275 km/h en marche arrière, quand même. Je trouve ça extraordinaire. C'est le record, hein. Pour des raisons de place disponible et surtout de sécurité, nous n'avons pas dépassé la barre de 50 km/h, car si cette vitesse prête à s'ouvrir en marche avant, elle est très impressionnante en marche arrière, où les moindres oscillations du volant se traduisent par d'importants changements de cap, pouvant se solder par une figure aussi incontrôlée que dangereuse. Bah ouais, du coup, c'est inversé, donc si tu te mélanges les pinceaux, Nous avons enregistré un pic d'un peu plus de 50 km/h avec la Porsche Taycan, même chose avec les voitures du groupe coréen, Ioniq 5 ou Kia EV3, 46 km/h au compteur, la Mini Cooper SE n'est plus très loin. MG Cyberster et 5 EV ne dépassent pas les 40 km/h. Il y a un tableau. Alors, Porsche Taycan 50, Ioniq 5 et Inster pareil, tout comme la Kia EV3. Mini Cooper SE, les MG c'est 40, BYD c'est 35, VinFast également. Renault 4 et 5 c'est 34 km/h. Skoda Elroq c'est 30, tout comme l'Audi A6 et Q6 Citroën. La Lucid Air c'est 20 simplement. Et la Mercedes G580 EQ c'est 20 également. La puissance envoyée au bloc électrique est un peu plus faible qu'en marche avant. Preuve en est avec la mesure de Hyundai Inster
Le 0 à 50, 4 secondes en marche avant, 4, et 5 secondes 4 en marche arrière. Ce qui est déjà pas mal, hein. Dans la grande majorité des cas, l'accélération laisse le temps de réagir et de pied en cas de raté. Certains modèles peuvent vraiment coller le nez dans le volant si on s'en mêle les pinceaux avec la commande de marche. Bah, la Taycan par exemple. En tout état de cause, il n'y a pas de raison de s'alarmer, pas plus qu'avec une voiture thermique, où le conducteur doit s'assurer de bien avoir enclenché le bon sens de marche avant chaque manœuvre et adapter la pression sur l'accélérateur. Si des voitures électriques dépassent les limites du raisonnable, chacun réduira naturellement le rythme en marche arrière face au risque que ça représente à partir d'une certaine vitesse. Ok, bon, voilà, écoutez, drôle de test. J'ai jamais mesuré le Niro en marche arrière, je peux pas vous dire. Peut-être que je le ferai un jour, pour la blague, mais faut trouver un endroit qui est assez large, genre un parking vide, quoi, pour faire ça, et sans trottoir, sans bordure, hein, aussi. Faut quand même faire ça dans les conditions... Ou alors une route bien droite où t'es sûr qu'il n'y a personne, mais bon. C'est pas simple, hein, quand même de trouver ces endroits-là. Mais bon, peut-être qu'un jour je le ferai pour tester. Avec une vidéo à la clé, évidemment. Et vous, à combien vous montez en marche arrière sur votre VE? Ola Kalenius s'oppose à la fin des thermiques pures en 2035. Oui, bah, il va falloir s'y faire, au bout d'un moment. C'est bon, il restera des occasions encore pour polluer la planète. Pleurez pas non plus, hein, c'est bon. Il a déclaré dans une récente interview relayée par Reuters que cette date butoir risquait d'entraîner un effondrement du marché automobile européen. Kalenius fait même dans la perspective anticiper un phénomène d'achat massif de voitures essence ou diesel avant 2035, ce qui irait à l'encontre des objectifs climatiques. Son point de vue rejoint celui d'autres acteurs de l'industrie qui dénoncent une transition trop rapide. Kalenius appelle à une approche plus flexible. Putain, mais c'est dans 10 ans, les gars! D'où c'est trop rapide, en fait? Dans 10 ans! C'est lointain, 10 ans. Ça passe pas comme ça, aussi vite, hein. Il suggère d'orienter les politiques publiques vers des incitations fiscales et des tarifs préférentiels pour favoriser le passage aux véhicules électriques sans brutalité. Il insiste également sur la nécessité d'une décarbonation neutre sur le plan technologique, qui ne ferait pas la suppression pure et simple des moteurs thermiques une priorité absolue. Le patron de Mercedes met en garde contre une vision trop dogmatique qui pourrait fragiliser l'économie européenne et ses industriels. Il faut dire que Mercedes n'est pas le mieux placé dans la course à l'électrification. La firme allemande a vu ses ventes de voitures électriques reculer de 14% entre janvier et juin 2025. Mais bien sûr, s'ils vendaient autant que BMW, en partie CVE par rapport au thermique, ils diraient pas ça, je pense. Hein. Bon bref, c'est son avis, on a le nôtre. Moi j'estime que 2035, pour la fin des ventes des voitures neuves thermiques, ça paraît pas scandaleux non plus. C'est bon. Au pire, voilà, vous achetez votre thermique neuve en 2034 et vous nous emmerdez pas en fait, c'est tout quoi. Arrêtez de chialer un peu quoi. Il restera toujours des occasions thermiques si vous voulez continuer de faire vroom vroom. Vous bassinez avec vos thermiques là, cette technologie rétrograde d'un autre temps. C'est vraiment, je comprends pas cet engouement pour les thermiques comme ça quoi. Évoluez un peu quoi.